Allô, 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 alerte, 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 SOS urgence. SOS urgence à la diaspora. SOS urgence à la diaspora. Rendez-vous ce soir à 20h. À 20h précis, 20h00. Rendez-vous ce soir à 20h. Je serai en live. Je serai en live à 20h. Et ce soir, le direct de ce soir, sensibilisation contre les mauvais amis, les mauvaises copines, les voleuses de copines dans la diaspora, le tapé d'eau des copines. Le tapé d'eau. Ce n'est pas le direct tapé d'eau. Tapé d'eau, c'est le week-end. Mais ça, c'est le tapé d'eau des copines. Les gens qui volent les amis des gens. Ici à la diaspora. Les gens qui vous font croire qu'ils vous aiment. L'ennemi n'est pas loin. Les vampires, les sorcières. C'est de ça que je vais parler ce soir. Je vais parler de ça ce soir. Les vieilles chouettes qui rôdent chez les gens. Qui rôdent chez les gens ici à la diaspora. Moi, je ne pars pas chez les gens. Hein. Je n'ai pas le temps. I don't have the time to go in the house for the people. So today in the evening, I go talk for people where they dey for this Paris. Then just the talk for people for the name. Then the talk say they don't arracher den gars. Les filles que quand elles me voient avec un gars, elles veulent toujours sortir avec mon gars. Hein? Mes chéris, on peut sortir le même gars ensemble. On ne peut pas sortir le même gars ensemble. Les vieilles sorcières. C'est vous qui êtes mariés, c'est vous qui cherchez les gars, qui draguez les gens, les gars des gens ici dehors. N'importe quoi, le mariage de ça. Le mariage de ça. Les sorcières, les vampires. Le poison n'est jamais loin. À go traiter wana. Hein? Officiellement. J'ai dit que rendez-vous à 20h. Les voleuses de copines. Les gens qui inventent sur les autres. Oui. Les gens qui inventent sur les autres à la diaspora. Qui racontent du n'importe quoi. Certaines catégories de femmes qui font tout croire qu'on les drague alors qu'aucun gars n'a jamais dragué. Moi, je drague pas les hommes sur Facebook, moi. Je drague pas les hommes dans les inbox. Moi, on me drague. Et je n'accepte même pas d'ailleurs. Je n'accepte pas. Que mon gars... Ma chère, quand tu me regardes, je peux sortir le même gars que toi. Les hommes sont toujours sortis avec moi. Et ceux qui disaient qu'elles étaient mes copines, elles sont toujours allées sortir avec ces gars. Mais ces gars n'ont jamais pu rester avec ces femmes-là. Pourquoi c'est toujours moi que les gars choisissent mes copines? Pourquoi c'est toujours moi? Vous êtes tout, vous êtes les mannequins, oh, vous êtes les ceci. Pourquoi quand on met le gars, quand le gars, c'est tout moi que le gars ça, drague? Parce que je suis charismatique, maman. Parce que je suis charismatique, je sais piler le tarot. Je ne pile pas le tarot dans le Moinex comme vous. Du vrai n'importe quoi. Les femmes qui écrasent le tarot dans le Moinex à Paris. Et c'est ça qui va dire qu'on discute le même gars. Ma chérie, j'ai le mortier chez moi, je pile le tarot, moi. Je pile le tarot, n'écrase pas dans la machine. D'accord? Les filles qui écrasent le tarot dans la machine, après elles prennent la cuillère, elles trouvent ça comme ça avec la cuillère. Pour venir raconter qu'elles cuisinent. Moi, je suis un cordon bleu. Posez la question à ceux qui ont déjà mangé chez moi. Un gars ne peut pas me quitter parce que je cuisine bien, je dresse bien mon lit. D'accord? Et quand mon gars est assis au salon, je mets mes pieds sur lui. Je le couvre avec le drap et je tiens sa main. Tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Tu peux t'allonger au salon sur le canapé avec ton gars? Ma chérie, je suis une femme célibataire. Donc, je peux parler en solo avec mon gars que sans qu'il y ait les cris de dire que fermez la porte. Je ne suis pas dedans. Ok? Donc, rendez-vous à 20h. J'ai vu aussi une autre. J'ai dit que l'Europe s'y regorge de ces. Ça dit que de ces filles perdues. Je vois aussi une fille qui cherche le buzz et s'assoit dans le train, soit disant qu'elle était chez un gars, le gars l'a baisé jusqu'à poste-nous les vidéos où il t'a baisé. Tu n'as même pas honte. Une sapin comme ça avec l'enfant. Vous voyez, on doit récupérer l'enfant à cette fille. Hein? On doit recueillir la fille là qui était dans le train là. Oh, on l'abandonne à la gare. Vraiment les femmes. Tu te lèves, un gars te drague le premier jour. Tu t'en vas, ça dit quand tu dis qu'il t'a baisé devant ton enfant. On appelle ça que esprit New York unité spéciale. New York unité spéciale. Les pervers.
Mais la fille là, parce que je vois les femmes qui l'envoient le soutien. Vous envoyez le soutien à une femme qui est partie baiser chez un homme avec son enfant. Hein? Nous, les grandes femmes là que nous sommes là, qui a déjà entendu son père coucher avec sa mère? Parlons peu, parlons vrai. Qui avait déjà entendu son père coucher avec sa mère? N'est-ce pas quand les parents partaient faire le papa et maman? C'est quand on dort déjà. Tu ne sais même pas à quelle heure ta mère est sortie pour aller dans la chambre de ton père. Tu ne sais même pas à quelle heure elle rentre. Tu comprends un peu? C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Qui a déjà entendu son père faire l'amour avec sa mère? Je ne dis pas les histoires du voisinage du quartier que aller guetter chez les voisins là. Je parle que qui est déjà resté nous ma génération. Qui a déjà entendu son père faire l'amour avec sa mère? Je n'ai jamais entendu. Parce que quand, d'abord, chez nous, les parents ne dorment pas dans les mêmes chambres, dans la famille de polygamie. Le père a son salon. Tu ne sais pas à quelle heure ta mère est partie. Tu ne sais pas à quelle heure elle rentre. Quand tu vois une fille comme ça à Paris, tu sens une fumeuse de drogue. Et puis les femmes supportent. Oh, un gars l'a utilisé. Ouais, mais qu'elle aille faire la prostitution une fois en route, non? Elle se positionne à la gare même à la gare du Nord, il y a les 20 € là-bas. Elle se met devant la gare du Nord, elle prend les clients. Et puis vous allez dire aux gens qu'on encourage à la prostitution. Ce qu'elle a fait là, c'est quoi? Quand elle pleure l'argent du transport, c'est la putane. C'est la putane, Joe. Moi, je ne peux pas, moi, aller dormir gratuit. Je suis désolée. Jusqu'à prendre l'enfant, mettre derrière. À être dans... Vraiment... Ça dit que j'ai mal au cœur. Je suis à l'école, mais j'ai mal au cœur parce que ce genre de choses... La fille, là, on doit récupérer l'enfant. C'est la malédiction. Elle ne vit pas à Paris, elle vit en France, non? Elle embarque l'enfant, même si c'était le gars, mais même si elle est partie chez le gars et que le gars devait la gnasse, elle attend quand l'enfant dort. Elle dit au gars que, chut, doucement, doucement, mon enfant dort, ne crie pas fort, doucement, ne fais même pas, ouais, quand tu fais, ouais, l'enfant, mon enfant. Même moi-même qui est une vieille mère, je vis dans un appartement de 2 chambres. Je ne peux pas mener un homme dormir chez moi alors que moi je vis avec ma mère. Je dis qu'un gars ne peut pas venir me niaiser chez moi, maman. Je ne peux pas. Quand un chaud même vient boire un verre devant moi, dans mon cœur, c'est comme si je suis en train de faire du mal à ma mère en fait. Tu vois, ça dit que je me dis que j'ai honte. Un gars ne peut pas venir chez moi, il entre dans ma chambre, donc il passe au salon, il peut entrer dans la chambre. Parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Je ne peux pas aller me coucher dans la chambre, je passe devant ma mère, même si c'est en bain. Non, si le gars n'a pas la maison, on part à l'hôtel. Et voilà encore une autre qui dit que dans la vie, on peut se tromper. Laisse la fille là tranquille. Langue noisoute. Laissez la fille là tranquille que quoi? Tu trouvais normal qu'elle raconte même l'histoire. Il m'a baisé devant mon enfant dans toutes les positions. Ça veut dire qu'elle a l'habitude d'embarquer l'enfant. Quand on ne peut pas élever un enfant, on donne l'enfant là au foyer. On est en Europe ici. On peut comprendre qu'il y a des mamans qui sont perturbées. Comment tu peux porter un enfant, un gars que tu dragues, il t'a dragué sur Internet. Premier rendez-vous, tu amènes ton enfant où? Ça veut dire qu'elle ne protège même pas l'enfant. Parce que si c'est la mort, on vous tue à 2. Tu peux aller seule d'abord guetter. Elle veut dire qu'elle n'a pas d'amis, qu'elle peut dire que ouais, pardon, garde-moi l'enfant. Si je vais voir un gars, je reviens. Donc on l'a baisé 2 jours gratuits. Et elle pleure quoi? Elle ne pleure pas. Elle pleure seulement parce que le gars n'a rien de... Et le gars l'abandonne à la gare. Mais vous savez, ça dit que vous voulez dire que vous avez pitié d'elle. Moi, je n'ai pas pitié d'elle. Je n'ai pas pitié d'elle. Pourquoi? Parce que ici en Europe, les gars ont il fait froid, les gars n'ont rien. Elle cherchait le buzz. Les gars n'ont rien. Les gars n'ont pas de femme. C'est coagulé. Donc s'il voit là où il va niasse gratuit. Il va niasse gratuit, t'abandonne, il fuit. Vous parlez de quoi là? Et puis vous soutenez, ouais, les gars sont mauvais, les gars sont mauvais. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas coucher avec un homme le premier jour. On peut. Mais pas cette façon, même si c'est la comédie, c'est une très mauvaise comédie que la fille a fait. Elle a fait ça pourquoi? Parce qu'elle a mêlé l'enfant. La partie qui attire mon attention, c'est que elle dit ceci. Le gars m'a baisé dans toutes les positions devant mon enfant. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que c'est. Je ne sais pas, vous comprenez un peu le truc. Elle dit devant son enfant, elle pouvait parler toutes ces sauvageries.
sans mettre son enfant. Mais elle met quand même l'enfant, hein. Elle est en train de parler d'un enfant qui est innocent. Vous parlez de quoi? Qui a entendu son père faire l'amour à sa mère? Vous qui parlez là, vous avez entendu un jour votre mère a embrassé votre père a embrassé votre mère sur la bouche un jour. Votre père a dit devant vous que je t'aime. Donc je t'aime d'Embengla. Vous avez pitié de quoi? Même la parodie là, elle est très mauvaise, hein. Sincèrement, c'est de la pédophilie, ça. La pédophilie. Une fille qui couche comme ça avec un homme devant son enfant, ça veut dire qu'elle couche avec son enfant, d'accord? Retrouvez où la fille là est, retrouvez qui est sa famille. Je vous lancez-moi l'alerte, vous cherchez la famille de la fille. Une fille qui se fait coucher devant son enfant, jusqu'à elle dit que oh, l'enfant est traumatisé. C'est parce qu'elle est pédophile. Elle est pédophile. Écoutez la partie, elle dit que oui, l'enfant est même traumatisé. Hein? L'enfant là est traumatisé. Il m'a baisé dans toutes les positions. L'enfant est traumatisé. Elle est pédophile. C'est une poubelle de femme. Elle dit même que dans tous les trous, quel genre de buzz, les filles. On ne cherche pas le buzz comme ça. Ça, c'est de la malédiction. Je dis que même une maman qui vit dans une chambre, dans un studio, alors qu'elle couche avec son homme, l'enfant, une maman est capable de mettre le matelas par terre. Quand l'enfant dort sur le lit, quand elle veut dormir avec son homme, elle est capable de mettre le matelas au sol. Laisser l'enfant dormir sur le lit. Et fait ces choses doucement par terre. Elle se couvre avec le drap. Elle se couvre, elle met le drap sur sa tête. Elle fait genre, elle dort, alors qu'elle est en train de faire ses choses derrière. Et en même temps, elle tient compte qu'il ne faut pas que son enfant se réveille. Elle ne crie pas fort. Elle ne crie pas fort. Mon problème, c'est l'enfant qui est dedans. Hein? Il faut trouver la comédienne là. On doit la sensibiliser. Donc, on doit la traumatiser. Merde, c'est quoi ça? Quel genre de comédie? Quand tu es même dans une chambre que c'est l'enjeu, tu pars même dans la chambre, tu peux aux toilettes avec ton gars, tu fais semblant que tu portes le seau d'eau, tu verses l'eau joie, parce que c'est la pudeur. Parce que quand tu n'as pas envie qu'on entende même un bruit, donc tu verses l'eau exprès. Tu n'es pas en train de te laver, c'est juste que les bruits de l'eau là, tu veux pas qu'on entende le aïe, oui, doucement. Tu verses l'eau, tu fais tchoua dans le seau, tu verses l'eau, tchoua, tchoua, alors que tu dis que tu te laves avec ton homme. Et quand on passe se laver même avec son gars au pays, tu avances et le gars vient après. On n'a jamais vu une fille et un gars aller aux toilettes directement, aller se laver. La fille pas poser l'eau dans le seau, elle attend là-bas. Le gars vient aussi doucement, il guette d'abord. Alors que c'est sa femme, hein, mais il regarde d'abord qu'il n'y a personne. Ils vont maintenant se laver là-bas, choua, choua. L'eau, tu entends seulement l'eau qui se verse, choua, choua, sans arrêt. Ils font leurs petites choses là-bas, après ils sortent. Hein, ils ressortent, ils viennent là comme si de rien n'était. Ils essuient leur bouche, ils viennent rester là. Hein? Une sale comédienne. Moi, trouver son nom, dis donc. Elle, c'est qu'on va la traumatiser. On va la traumatiser. On va lui montrer que nous, on a grandi avec les parents et on n'a jamais, même moi qui suis ici en France, mon fils est arrivé en Europe à l'âge de 10 ans. Mon fils qui a 24 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais fait l'erreur que mon fils au salon comme ça, je passe. Non. J'attends tout quand mon fils dort. Je dis à mon gars que tu viens à telle heure, non? Tu viens la nuit. Viens à telle heure. En journée, on est au salon, on se parle comme si de rien n'était. Il n'y a pas les tenir la main sur ça. Non, je suis moi une villageoise. Il n'y a pas de que tiens-moi la main, fais-moi les bisous. Non. Le gars est là au salon et tout et tout. Des fois, mon fils me dit que, hey, maman, j'ai vu ton gars là. Maman, c'est quel quartier de gars ça? Je dis que, je ne sais pas mon gars. Ce n'est pas mon gars. Laisse-le, c'est quoi? Des fois, il dit à mon fils que, ouais, tu peux pas respecter un peu tel. Il me dit que non, non, non. Je veux pas. Tu vois un peu. Vous parlez de quoi? C'est le buzz de mauvais goût. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je suis sincère.
Et ce soir, je vais revenir là-dessus. Je n'ai plus de batterie, je suis à l'école. Je vous laisse. Et les gens qui partagent ça sur leur mur jusqu'à... Ouais, comment les gars sont méchants comme ça. Le gars est méchant que le gars a fait quoi? Tu n'es même pas sûr si l'histoire est vraie. Elle s'invente une histoire. Oh, je suis parti, le gars m'a abandonné à la gare. Bon, le gars t'a abandonné à la gare, il t'a amené chez lui, tu as dormi 2 jours. Tu sais au moins où il est. Tu es en Europe. Quand il est venu te chercher à la gare, il t'a quand même dit que je suis en train d'aller dans tel quartier. Mais les photos du gars là, on voit. Elle ne peut pas mettre parce qu'il n'y a personne qui existe. Elle s'est inventée une histoire de fantasme. Elle s'est inventée une histoire où elle fantasme dans sa tête. Elle a cru attirer l'attention des gens alors qu'elle est en train de parler de la pédophilie. Vous pensez que ce n'est que les blancs qui sont pédophiles, même les noirs. Il y a les femmes qui sont pédophiles. Ça, c'est une femme pédophile. Et c'est une menteuse. Quand on écoute l'histoire, Yves Bodjongo, bonjour mon grand. Ce soir, il faut que tu interviennes dans le direct là. C'est une menteuse parce que quand tu la vois, premier abord, elle semble être une bonne femme. Tu vois, quand elle parle, elle s'exprime, tu sens que non, c'est une belle fille sans genre, sans normal, une femme africaine. Mais ses paroles alors, la poubelle de ça dit donc, trouvez même sa famille. Trouvez qui est cette fille. On va lui dire qu'elle va s'excuser. Elle va s'excuser, elle va nous dire la vérité. Si elle est folle, on va envoyer le service social, je dis et j'assume. Parce qu'une femme qui se balade de maison en maison pour coucher avec les hommes devant son enfant. Mais arrêtons un peu. Elle a posté la photo du gars. On va contacter le gars. Il va nous raconter l'histoire. Pourquoi vous attaquez le gars au lieu de s'attaquer à la fille? Mais vous êtes tellement bête. C'est-à-dire que les Africains sont tellement bêtes. Donc vous écoutez seulement l'histoire de la fille. On l'a violée, non. Vous ne cherchez pas à dire que non. Le gars là, il a lui pointé une jaw. Il a couché avec elle gratuit. Ça fait quoi? C'est une prostituée. Depuis quand on couche avec une femme, on ne paye que les prostituées. Elle a dit qu'elle aimait le gars, non? Elle pas maintenant coucher avec le gars. Elle attend qu'on lui donne l'argent par rapport à quoi? C'est pas une pute, non? C'est une pute qui demande les dos. Tu comprends un peu? C'est une pute qui demande. Donc elle est partie donner gratuit parce qu'elle sentait le mouniengue de ça. N'importe quoi, le gars. À ce soir.